Salut le dé, Papa DM, et aujourd'hui je vais vous parler de ma relation amour-haine avec Donjon Dragon. Premièrement, j'ai une petite mise en situation. Quelqu'un vous dit qu'est-ce que tu fais à soir, puis là tu dis j'ai une game de Donjon Dragon. Donjon Dragon, c'est quoi ça? Ça, c'est du jeu de rôle. C'est quoi ça? Et là vous vous retrouvez en train d'essayer d'expliquer ce qu'est un jeu de rôle. J'ai un ami que lui, il dit juste je fais des jeux de société pour éviter avoir à l'expliquer. Moi, là où j'ai envie de vous emmener, c'est que si nous, en tant que rôlistes, on a de la difficulté à l'expliquer dans son ensemble, parce qu'on s'entend qu'on va tout bisouner quelque chose pour répondre. Il y a différentes manières de répondre, différents angles qu'on peut emmener, on pourrait en rejoindre à un moment donné, les angles qu'on peut prendre pour expliquer ce qu'est un jeu de rôle. Là où je m'en vais avec tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un à un moment donné, les gars ils se sont dit on va écrire ces règles-là. Sont partis, puis ils ont décidé de. On va écrire ça, cet ensemble de règles-là, pour simuler du dungeon crawl. Terme qui n'existait peut-être pas d'ailleurs. Mais mon Dieu, que je lève mon chapeau à ces dudes qui ont su faire plein de playtests, prendre des idées d'une personne à gauche puis à droite. On s'entend que je dirais pas que c'est une communauté à la hauteur de la communauté qu'on peut avoir aujourd'hui pour certains jeux ou whatever, mais n'empêche qu'il y avait un bon bassin de joueurs, ils ont pioché des idées là-dedans, des idées qui ont évolué avec les années, influencées par des jeux qui ont une centaine, voire des centaines d'années. Wow, quel job colossal, je les félicite. C'est pourquoi quand je pense Donjon Dragon aujourd'hui, je vous avoue que je pense beaucoup plus à ces dudes-là. Je pense beaucoup plus aux vieux joueurs qui avaient le manuel du magicien, puis le manuel du guerrier, puis qui pétaient des gueules, porte-monstre trésor, ces affaires-là. On dirait que Donjon Dragon, aujourd'hui, ça a un petit peu plus cette connotation-là pour moi. Je vais tout de suite dériver vers l'autre angle pour parler de ma relation amour-haine de Donjon Dragon. Les règles de la 5e mai 2024. Okay? Là, je vais tout le temps dire 5e, là, mais je parle de 2024 aussi. J'ai pas joué à 2024. Les changements qui ont été emportés me semblent très bien. Ça a l'air. Ce que j'ai lu, ça m'a plu. J'ai aimé ces changements-là. Mon problème, ce qui fait que j'ai plus envie de rouler une campagne de Donjon Dragon, 5e édition, je l'ai assez joué. J'ai fait le tour, j'ai plus de surprise. Ma surprise va venir de la part des joueurs, pas de la part du manuel. Il n'y a aucune mécanique que je me dis, ah tiens, je ne l'ai jamais essayé, celle-là, je vais la tenter. Non, j'ai modifié le système, j'ai essayé des affaires, j'en ai enlevé, j'ai fait plein de trucs. Et c'était le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer tant d'années que ça à 5e. Mais aujourd'hui, mon plaisir, je le prends beaucoup plus à découvrir un jeu avec des nouvelles mécaniques, des nouveaux dés, des nouvelles formes de lancer pour atteindre des succès de manière différente, des tables aléatoires pour savoir qu'est-ce qu'on va trouver dans l'estomac d'un monstre dans l'espace. C'est tous des trucs que j'aime vraiment beaucoup découvrir. Et j'ai l'impression que Donjon Dragon, j'ai fait le tour. À une exception près, en fait, c'est le homebrew. C'est les créations des fans, de la communauté. Quand j'ai fait ma mini-campagne de Dragonbane, j'ai cherché un peu sur Internet pour avoir un menu de taverne. J'en trouvais pas. Je me suis ramassé à le créer. Mais quand je voulais savoir c'est quoi le prix d'un pâté chinois médiéval si je me promène en Neverwinter, j'allais fouiller sur Internet. Je trouvais quelqu'un qui avait réfléchi à ça et qui m'avait sorti une fourchette de prix. Là. Wow! Ça, c'est quelque chose de la communauté de Donjon Dragon qui me fait triper. C'est le stock qui est créé. Ça, c'est hyper aidant. Tu veux créer une game thématique de Noël, tu as besoin des stats du Père Noël. Tu vas en trouver 200 avec la Fée des Étoiles, 8 sortes de lutins différents, puis Rudolph avec un jetpack. Tu vas tout avoir. Ça, c'est vraiment trippant. Et c'est la plus grosse communauté de Donjon Dragon. Il n'y a rien à faire. Hein. Son goût d'avoir du homebrew, puis de regarder un peu ce qui se fait à côté. C'est Donjon Dragon qui performe le plus là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui me manque un peu en faisant d'autres systèmes. C'est cet aspect-là. De tout trouver rapidement et facilement. Donc voilà, c'est ça. Si quelqu'un me disait Dave, tu viens-tu faire du Donjon Dragon 5e, probablement que je le ferais parce que mon trip personnel dans ma lecture, puis tout, c'est beaucoup plus dans lire des nouveaux jeux, mais le plaisir à une table, il part des joueurs. Plus je vieillis, plus le système importe peu et les gens avec qui je joue importent plus.
Fait que si quelqu'un m'invitait, même si c'est des gens que je connais pas, viens-tu faire du donjon 5e, sûrement que je dirais, l'essayer parce que l'expérience va quand même être probablement agréable, mais certainement différente de ce que j'ai connu du moment que c'est des nouveaux joueurs. Dernier aspect de ma relation amour-haine avec Donjon Dragon, en fait, c'est le scandale de l'OGL, le Open Game License. Là, j'ai pas de source de ce que je vais dire, ok? C'est juste un feeling basé sur fuck all. Mais n'empêche que l'OGL, quand ils ont décidé de mettre ça, là, je peux même pas dire si c'est Gary Gygax qui a décidé de mettre ça là ou whatever. Tout ce que je sais, c'est quand ils ont mis ça là, ils ont fait un don. Ils ont décidé que on pouvait prendre toute leur mécanique et créer du matériel. Ils l'ont donné à la communauté. Un peu comme s'ils disaient, regardez, faire du cash, c'est pas si important que ça. Puis de toute façon, vous allez le faire pareil. Fait qu'aussi bien juste vous permettre de travailler là-dessus. Puis plus que vous en faites, plus qu'au bout du compte, le monde revienne à acheter le manuel de base. Vous nous faites de la pub gratis. Et je trouve ça donc bien beau. Je sais pas si c'est exactement ça qu'ils se sont dit quand ils ont mis l'OGL. Et je sais pas non plus à date de quand. Tout ce que je sais, c'est que quand Wizard of the Coast a annoncé qu'il était pour modifier l'OGL et que les gens qui créent du contenu sur Internet, ceux qui créent de la musique, ceux qui font des Kickstarter de jeux qui se passent ailleurs, whatever, les modifications, là ça aurait été taxé par Wizard of the Coast, puis vous allez nous donner du cash à chaque fois que vous allez faire une pièce. Bon, il y avait des c'est pas moi et ma chaîne YouTube, mettons, qui menace grand-chose. Mais n'empêche que quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que ça venait à l'encontre de ce que j'aime le plus de ce hobby-là, mettons. C'est la communauté. C'est les gens. C'est on crée, on partage, on discute. Et quand tu fais ça, t'empêches des gens de créer. C'est ça que tu fais. Maintenant, si tu vas créer, mais ça sera plus ta job, ça sera plus ton gagne-pain, ça sera plus ton hobby principal parce que peut-être que tu as cherché une coupe de scène avec ça, puis maintenant, il faudra que tu nous en donnes. Moins ça, on est quoi, 1 an et demi, 2 ans plus tard, je ne le prends toujours pas. Ça m'a fait réaliser à quel point, quand je disais Donjon Dragon, je pensais à une belle communauté et j'avais oublié que c'est une machine à cash. Et ça m'a dégoûté vraiment fort. Et résultat, aujourd'hui, je veux dire, les gens jouent à Donjon Dragon, puis je suis content pour eux autres, puis allez-y acheter les livres, puis tout, pas de problème. Mais moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Ils m'ont déçu et j'ai plus envie de les encourager. Quand c'est arrivé, je me suis désinscrit de D&D Beyond. J'avais 18. On y voit derrière moi en ce moment, au-dessus de mon épaule ici. J'ai mes 3 livres principaux de la 5e édition, plus le manuel du joueur, la 2024 en anglais. J'ai vendu tous mes livres. Je les ai vendus parce que j'étais comme dégoûté, puis j'étais vraiment comme déçu. Puis j'ai fait le bundle 15 livres, je pense que c'est 250$ à un gars de Québec. Il était super content de descendre chercher ça. Puis il était bien smart, on a jasé un peu dans le centre d'achat. Puis c'était cool, puis je suis content pour lui. J'ai pas envie de faire une guerre à Donjon Dragon. Ça reste le jeu le plus populaire, ça reste pas la meilleure porte d'entrée au jeu de rôle selon moi, mais la porte d'entrée principale pour les gens qui veulent commencer à gamer. Tout de même. Et plus il y a de rôlistes, plus que je suis heureux. Donc, tant mieux. Moi, ça me tente plus de lui donner mon bidou. À la place, je vais encourager d'autres jeux à gauche et à droite. Je vais trouver mon fun ailleurs. Et j'ai la chance d'avoir... je suis content. J'ai un foutu beau bassin de joueurs. J'ai du monde pour jouer. J'ai du monde qui s'en viennent demain, après-demain. Non, c'est demain pour jouer. Ils savent même pas à quoi on joue. Hey, ça vous tente d'essayer quelque chose? Oui, puis ils s'en viennent. Ça démontre une belle confiance en moi, en fait, pour leur rouler n'importe quoi. Puis une belle ouverture d'esprit de la part de ces gars-là qui s'en viennent. Fait que voilà. Juste être clair que des fois, j'entends Donjon Dragon, puis peut-être que sur ma chaîne ou autre, vous m'avez vu faire des trucs genre. Mais ça dépend vers quoi je me tourne quand quelqu'un nomme ça. Quand on est en train de jaser de l'origine de Donjon Dragon, c'est vraiment plus de la. C'est pas que je suis fier d'eux autres, je suis impressionné. C'est wow, je trouve pas le terme, je suis désolé. Quelqu'un me dit on joue à Donjon Dragon 5e édition, on va commencer ça, j'ai jamais joué. Là, peut-être que j'ai un petit peu de. Parce que je me dis,
Il y a tellement de bons jeux qui auraient été une porte d'entrée plus facile que ça, tu sais. Fait que voilà, je vais juste expliquer si jamais il y en a qui ont eu l'impression que j'aimais pas Donjon Dragon, où est-ce que j'en suis dans ma belle relation amour-haine avec ce jeu qui, au bout du compte, m'a initié au jeu de rôle et qui m'a suivi pendant 10 ans et même un peu plus. So that's it. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait 12 fois que je reprends cette vidéo-là. Là, j'étais arrivé là, 10 minutes. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ciao, bye.